Bonjour tout le monde! Dernière évaluation de l'année en français. Wouhou! Alors, je vous présente aujourd'hui les textes qui sont à lire et à annoter. Je vous rappelle que habituellement, dans votre prise de notes, vous n'avez jamais le droit de mettre de notions théoriques, par exemple des définitions de certains concepts qu'on a appris en classe, des choses comme ça. Par exemple, vous ne pourriez pas me définir chaque procédé explicatif sur votre texte. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est de repérer les différents procédés explicatifs que vous voyez dans le texte. Donc, il faut garder en tête les notions, mais il ne faut pas recopier-coller de la théorie. Alors, sur ce, je vais vous présenter vraiment rapidement les deux textes. Puis, je vais vous dire quelles sont les notions les plus importantes auxquelles il faut porter une attention particulière lors de votre lecture et de votre annotation. Alors, les questions, je vous les donne lundi prochain. Votre lecture et votre annotation, vous devez la faire évidemment avant. Je vais vous déposer sur Showbie un endroit où vous pouvez me remettre vos textes annotés et un endroit où vous pouvez me remettre vos questionnaires. Si par exemple, dans vos réponses aux questions, ça n'a pas super bien été, mais que je vois que l'annotation était super bien faite, bien, ça peut faire passer votre code d'un égal à un plus. Alors, le titre de la SAE, c'est « Quand le ciel s'en mêle », donc ça va être en lien avec la pluie. Vous avez deux textes à lire et à noter. Le premier a pour titre « Pourquoi le vent se lève-t-il juste avant la pluie ?» Ensuite, le second, « Pourquoi l'eau de pluie n'est-elle pas salée ?» Donc, c'est deux textes explicatifs qui traitent du même sujet, donc de la pluie, mais il y a une certaine nuance, là. On ne parle pas exactement de la même chose, on ne répond pas à la même question en pourquoi dans les deux textes. Alors, vous lisez ça. Puis, les notions auxquelles vous devez porter une attention particulière sont les suivantes. Mais d'abord, il y a les différentes phases du texte explicatif. Donc, je vous rappelle que dans un texte explicatif, vous avez trois phases. Il y a la phase de questionnement, il y a la phase explicative, puis il y a la phase conclusive. Donc, il faut savoir repérer ces différentes phases. C'est la même chose par rapport à la structure du texte explicatif. Donc, même si c'est deux choses distinctes, là, les phases et la structure, mais ça va un peu ensemble. Donc, vous devez connaître également la structure du texte explicatif, donc du texte courant et les nuances par rapport au texte explicatif. Alors, l'introduction, comment elle est construite, le développement, la conclusion, tout ça. Donc, ça, il faut le maîtriser. C'est sûr que les textes que je vous présente, c'est pas une structure qui est pareille que celle qu'on a apprise en classe. Ça reste des textes explicatifs, mais leur structure est différente que celle prescrite à l'école. Donc, tu sais, allez pas chercher toutes les... faut pas aller chercher toutes les différentes parties du texte explicatif dans votre texte, mais il faut les connaître. Donc, il faut savoir c'est quoi la phase de questionnement. Il faut savoir c'est quoi les différentes parties de l'introduction, par exemple. Ensuite, les autres notions qui sont importantes, c'est les procédés explicatifs. Donc, il faut bien les connaître, les procédés explicatifs, savoir les repérer. Il y a certains mots souvent qui vont vous montrer que vous avez devant vous un procédé explicatif, comme l'expression « par exemple ». Si vous voyez « par exemple » dans un texte, bien, vous savez là, que vous allez avoir un exemple qui va être présenté. Donc, essayez de repérer vos différents procédés explicatifs et également de repérer les mots ou les expressions qui vous permettent de savoir qu'il y a un procédé explicatif. Ensuite, les éléments linguistiques qui expriment la cause et la conséquence, même si c'est une notion de la grammaire du texte explicatif, ça reste important en lecture. C'est aussi important parce que ça vous permet là, de repérer les causes, les éléments de réponse en fait à vos questions en pourquoi. Donc, je vous rappelle, c'est quoi ces éléments linguistiques? Ces éléments linguistiques-là, pardon. Il y a le subordonnant, le coordonnant, la préposition, la ponctuation, puis les moyens lexicaux, donc les verbes et les noms qui expriment la cause et la conséquence. C'est dans vos notes de cours, donc vous pouvez aller réviser ça. Puis il y a aussi eu une vidéo là, au moins là-dessus. Ensuite, une autre notion qui est importante, bien, c'est les intitulés. Donc, vous irez revoir ça dans vos notes de cours également. Puis, ben, il faut évidemment savoir repérer les éléments de réponse à la question en pourquoi que vous allez repérer dans le texte. Donc, c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui vient apporter une explication
à ma question en pourquoi, ça, il faut être capable de le repérer. Alors, ce que vous allez faire, c'est que durant votre lecture, vous allez lire les textes une première fois. Ensuite, vous allez les lire une seconde fois, puis là, vous allez porter une attention particulière à tout ce que je viens de vous nommer. Donc, est-ce qu'il y a des intitulés? Quels sont-ils? Est-ce que je peux repérer des procédés explicatifs dans les deux textes? Où est ma phase de questionnement? Où est ma phase explicative? Où est ma phase conclusive s'il y a lieu? Ensuite, les procédés explicatifs, lesquels je peux repérer, les éléments linguistiques également. Quand vous en trouvez un, vous pouvez le souligner et me dire c'est quoi. Est-ce que c'est un subordonnat, un coordonnant, un groupe prépositionnel, tout ça. Donc, vous faites la même chose pour les deux textes. Si vous faites tout ça, l'examen que je vais vous distribuer lundi prochain, il va se faire tellement facilement parce que vous allez déjà avoir tout fait le travail. Donc, voilà, on lit comme il faut son texte, on l'annote. C'est à déposer sur Shobi. Puis, lundi prochain, je vous distribue l'évaluation, donc le questionnaire. Vous allez avoir une semaine pour le compléter, donc ça va être à remettre au plus tard le 22 juin. Je vous recommande de le faire avant, là. Essayez de terminer ça le 19 cette année-là en français. Mais bon, je vous laisse quand même la fin de semaine parce que je sais que vous avez beaucoup d'évaluations dans ces 2 dernières semaines d'école. Alors, lâchez pas. C'est la dernière en français, puis ça va bien aller. Vous me faites ça pour lundi prochain pour avoir un petit plus au portail. C'est tout. Bonne journée!